Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Le livret d'instructions du prochain Sudoku Mahabharata a été publié. Le thème est Converse Variations, c'est-à-dire les variantes de Sudoku qui comportent une version négative de la règle. L'auteur est Hemant Kumar Malani, qui est un des réguliers du Mahabharata, et on va voir ce que ça nous réserve. Voici la liste des problèmes qui vont être posés avec les points. Et on peut voir tout de suite qu'on a les traditionnels 4 classiques 6-6, traditionnels 4 classiques 9-9, 2 de difficulté, on va dire, très très raisonnable, et 2 de difficulté un peu plus élevée, mais rien d'extravagant non plus. On a la variante anti-night, et puis on va regarder chacune des 5 variantes séparément. Donc anti-night, c'est celle où 2 cases séparées par un déplacement de cavalier comme aux échecs doivent contenir des chiffres différents, ce qui, en langage canard, s'appelle le cauchemar. Alors, regardons un peu cette grille. Donc ici, on va se concentrer sur les chiffres répétés, le 4. Donc, dans ce bloc, le 4 ne peut pas être là à cause du cavalier, il ne peut être que là. Et ça peut... Est-ce que ça peut être intéressant? Pas tellement. J'étais en train de me dire, dans ce bloc, ça nous enlève cette case-là, mais lui déjà nous enlevait cette case-là. Donc le 4 va être dans une de ces 2 cases. Et ce qu'on peut voir, c'est que le 4 qui est ici nous enlève ces 3 cases-là et celle-ci. Donc on va avoir un 4 ici ou là. On va avoir un 4 ici ou là. Et là-haut, le 4 ne peut pas être ici. En fait, le 4 qui est là nous enlève ces 3 cases. Donc dans cette colonne, on a un 4 ici. Voilà le genre de mécanique qu'on rencontre dans Anti-Night. Et puis il va y avoir un 4 sur une de ces 2 positions. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous faut un 1 là-dedans. Il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Les 2 autres cases comportent 2 et 3. Le 6 qui est ici n'est pas là, évidemment, mais il n'est pas là non plus par Anti-Night, donc il est dans une de ces 2 cases. Ce qui veut dire qu'on va avoir un 6 par ici. On peut voir que le 6 n'est pas là ni là, donc il va être dans une de ces 2 cases. Et maintenant, il va être dans une de ces 3-là, et puis ici, j'en sais rien. Par contre, ah oui, voilà, dans ces 2 cases, on a 5 et 6. De même qu'en bas, on a 2 et 3. Et vous voyez que le 6 ici est impossible parce qu'il interdirait le 6 à ces 2 cases. Donc on peut effacer celui-ci et placer un 6 là. Ensuite, le 1 qui n'est pas là va être dans une de ces 2 cases. Et ces 2-1 nous interdisent ces 2 cases. Donc on n'a pas non plus ces 2-là. Donc on a un 1 ici et un autre 1 là. Ce 1 et ce 1 et ce 1 nous permettent de placer le dernier 1 de la grille ici. Ici, on doit avoir 3 et 5. Est-ce qu'on a moyen tout de suite de décider? Ça ne me semble pas évident du tout. Alors par contre, je remarque quelque chose d'un petit, probablement inutilement compliqué sur le 5. C'est que sachant qu'il n'est pas là, on a le 5 dans une de ces 3 cases. Et là où ça devient fun, c'est que cette case voit simultanément ces 3 cases. Ces 2-là en ligne droite et celle-ci par Anti-Night. Donc comme le 5 est dans une de ces 3 cases, cette case ne peut pas contenir un 5. Et voici, donc dans cette colonne, le 6 n'est pas là, il est là. On a donc 2 ou 3 ici et 5 ou 6 dans ces 2 cases. Ici, c'est 2 et 6, mais le 6 qui est là nous prive de cette case, et le 6 qui est là nous prive du 6 ici également. Donc, j'aurais pu directement faire ces déductions. Maintenant, le 2 qui est là nous prive de ces 2 cases. Donc, on a le 2 ici, 3 ou 5 là. Ici, c'est 2 et 4.
Et je regarde si on a des déductions directes, mais je n'ai pas l'impression. Par contre, ces deux cases voient toutes les deux celle-ci. Celle-ci en ligne droite, celle-ci par anti-night. Donc ça ne peut pas être un 2. Et grâce à ça, on va pouvoir terminer la grille. J'ai donc un 4 là-haut. Et puis, ceci se résout par anti-night. On ne peut pas avoir le 3 ici, on ne peut pas avoir le 5 là. Et voilà, donc c'était déjà assez compliqué, je trouve, mais ça, c'est le problème que anti-night nécessite qu'on arrive à se focaliser sur la montagne de conditions que ça impose. Et il y en a vraiment beaucoup. Alors après, il y a certainement une solution plus simple que celle faisant intervenir cette configuration, mais je trouve ça assez rigolo de l'avoir repéré dans une grille 6-6. XV, 10-5, 15 sudoku, je ne sais jamais comment il faut dire. Le X signifie que la somme des deux chiffres vaut 10. S'il y a un V, ça signifie que la somme des deux chiffres vaut 5. Et s'il n'y a aucun symbole, c'est qu'on est dans aucun des deux cas. Alors, il faut réussir à oublier anti-night parce qu'il n'y a pas d'anti-night là-dedans. Donc dès le début, sur une grille 6-6, le 10 est très facile. Ça nous donne automatiquement ça. Le 3 qui n'est pas là vient là. On a donc une paire 1 et 2 ici. Mais le 2 ne peut pas être à côté du 3 puisqu'il n'y a pas de symbole V. En bas, on récupère 2 et 5. 4 et 6 ici. Et puis, ensuite, là-dedans, il nous faut 1, 2 et 5. Le 2 n'est pas à côté du 3. Le 1 n'est pas là. Il n'est pas à côté du 4 puisqu'il n'y a pas de symbole V. Donc je peux placer le 1 ici. Je vais avoir un 1 là. Le 2 n'est pas là, donc il est là-dedans aussi. Ça me donne donc 1 et 2 par ici. 3 et 5 par là. Et j'ai donc en bas 4 ou 6, mais le 4 ne peut pas être à côté du 1. Donc c'est un 6. Ça me donne le 4 là-haut et le 6. Ici, je dois avoir 3 et 4, et d'après le 4, je peux placer ça. Le 4 n'est pas à côté du 1. De nouveau. Et ici, le 3 n'est pas à côté du 2. Donc on utilise beaucoup la règle négative, mais comme je disais, c'est le principe de ce round, d'utiliser fortement les règles négatives. Ici, il me faut 3 et 5. Ici, 6 et 2, mais le 6 n'est pas à côté du 4, puisqu'il n'y a pas de symbole X. Et puis, 3 et 5, ben c'est comme ceci, en exploitant le 3 qui est là. Ça me donne ce 1, j'ai ce 5, j'ai aussi ce 4 et ce 6. Alors ensuite, j'ai des chiffres qui sont forcés. 4, 3, 5 et 1. Et ça permet de résoudre les deux derniers. Alors remarquez que là, j'ai utilisé ce qui était forcé. Je n'ai pas vérifié que ça ne contredirait pas la règle. Donc sur la 6-6, les X sont forts quand ils sont donnés. Et l'absence de X, ça interdit juste de placer 4 et 6 côte à côte, ce qui n'est pas si contraignant que ça. Le 1, 4 et 2, 3 sont un petit peu plus contraignants. Et en fouillant sur la chaîne, vous trouverez des vidéos de grille 9-9 de cette variante. Battenbourg, je crois qu'il y a une seule grille sur la chaîne. Il est temps que j'aille vérifier. Alors, Battenbourg. Battenbourg, il y a 2 Battenbourg Sudoku sur la chaîne, publiés à 1 an d'intervalle. Et donc je rappelle la règle. Quand il y a ce symbole, ça signifie qu'autour de cet échiquier, on a 2 chiffres pairs sur une diagonale, 2 chiffres impairs sur l'autre diagonale, dans un sens ou dans l'autre, et tous les symboles sont donnés, ce qui signifie que par exemple ici, on n'est pas dans cette situation. C'est-à-dire que si jamais j'ai un chiffre impair ici, eh bien celui-ci aussi doit être impair. Si jamais j'ai un chiffre pair ici, alors celui-ci doit être pair. Mais je peux aussi avoir un impair ici et un pair là. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, ici, on peut repérer que là, je vais avoir un chiffre de chaque parité, ici aussi. Donc, au total, là-dedans, j'ai 2 chiffres pairs, 2 chiffres impairs, plus ce 4, celui-ci doit être impair. Donc, ça, c'est un 3 ou un 5.
Et puis, ici j'ai la même chose. J'ai deux chiffres de parité opposés, ici aussi. Donc ça doit être un chiffre pair. Ce que je vais noter comme ceci. Pair, pair, impair. Et comme ceci n'est pas un motif en damier, je suis sûr que celui-ci ne peut pas être impair. Celui-ci est un chiffre pair. Donc ça va être 2, 6. Et maintenant, grâce à tous les Battenbourg, je peux préciser la parité de beaucoup de cases. Comme ceci. Sur cette ligne, j'ai 3 chiffres impairs ici, 2 chiffres pairs, ça c'est un chiffre pair. Encore un chiffre impair pour compléter la boîte. Ici, vous voyez que là j'ai chaque parité, mais je n'ai pas de symbole ici, donc ça ne peut pas être pair ici et impair là, c'est dans l'autre sens. De même, ici et là, on a à chaque fois une inversion de parité, mais ça n'est pas la même, il n'y a pas le motif en damier, donc j'aurai impair ici, pair là, pair et impair. Et puis, est-ce qu'on termine? Sur cette ligne, j'ai déjà 3 paires, donc ça c'est un impair. Ici, j'ai un début de motif en damier, donc je ne dois pas avoir la fin du motif en damier, donc celui-ci est pair, celui-ci est impair. Sur cette ligne, il me manque un chiffre impair. Sur la dernière colonne, j'ai déjà 3 chiffres impairs, donc j'ai pair ici, pair là, et pour compléter, impair ici, pair là. Donc en général, dans ce genre de problème, Battenbourg, on fait un raisonnement comme ceci sur pair impair. Et ensuite, on s'adapte en fonction des chiffres qui nous sont donnés. Donc là, j'ai 2 ou 6. Ici, j'ai 2 et 4. Donc là, j'ai un 6. 2 et 4 dans ces deux cases. 2 ou 6 ici. Celui-ci, un chiffre pair qui voit à la fois le 6 et le 4, c'est forcément le 2. Et de même, le chiffre impair ici qui voit le 1 et le 3, c'est forcément le 5. Et c'est certainement plutôt comme ça que j'aurais dû commencer. Donc ça me donne déjà quelques chiffres. Celui-ci aussi, celui-là. Donc j'ai 4 et 6 là, j'ai un 3 là, un 1 là. 3 et 5 ici, un 1 là. 3 ou 5. Dans cette colonne, il me faut 1 et 5. D'après le 1 qui est ici, ça me fait 5 et 1. J'en déduis ce 3, ce 5. Ici, il me faut 2 et 4. Ici, 1 et 3. Bon, quand on essaye de résoudre rapidement, il faut tenter quand même d'être un peu plus efficace. Donc, je regarde ça comme ça. Ici, c'est un 1. Ça me donne le 3, le 1, le 5. Dans cette deuxième colonne, le 6 n'est pas là, il ne peut être que là. Et ça me donne tout un tas de chiffres, comme ceci. Et puis, j'ai ce 4 aussi. Donc maintenant, ici, il me faut un 2 et un 5. Et c'est vite réglé. J'avais le 1 ici, 3 là. Et ça me règle la dernière paire. Donc la logique à aller chercher, le nombre de chiffres pairs, le nombre de chiffres impairs qu'on est capable de localiser, les endroits où on utilise la règle négative. C'est quand même assez impressionnant comme un problème C6 permet de voir déjà la plupart des techniques propres à la variante. Kropki, il y en a eu un certain nombre dernièrement. Le petit symbole noir, ça signifie qu'il y a un chiffre qui est le double de l'autre. Le symbole blanc, c'est que les deux chiffres sont consécutifs. L'absence de symbole, c'est qu'aucune des règles ne s'applique. Dans un 6-6, les points noirs ne peuvent séparer que ça. Alors, où est-ce qu'on commence? Sur cette ligne, il y a les deux types de symboles. Donc, il y en a forcément un qui est 3-6 et l'autre qui utilise le 2. Et de même ici, ah tiens, ça c'est intéressant. Lorsqu'il y a cette configuration, il y a forcément un 3 là-dedans. Il y a forcément un 3 dans ces deux-là, qui va être accompagné d'un 2 ou d'un 4. Et là, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus astucieux que de regarder toutes les options. En particulier,
Alors notons que là-dessus, si je mets le 3 ici, il y aura forcément le 2 là, avec un 1 ou un 4. Mais si je mets le 2, si je mets le 2 là, j'ai l'impression que je ne vais pas réussir à faire quelque chose d'élégant. Cela dit, avec Kropki, j'y arrive à peu près jamais. Allez donc, tentons de mettre un 3 ici. Ça met un 6, un 5. Donc là-dedans, ici ça n'est ni 2 ni 4, donc c'est 1. Donc là-dedans, je dois avoir 2, 4 et 5, mais ça ne va pas être possible parce que le 5 n'est pas là, il ne peut être que là à côté du 6. Donc ça ne marchera pas. Ouf, bonne nouvelle. Donc le 3 est ici, avec un 6. Le 5 n'est pas sur le crop key, il n'est pas à côté du 6, donc il est là. Deux chiffres consécutifs ici, ça ne peut être que 1 et 2. J'ai donc un 4 ici. Il est encadré de 3 et 5. Sur le crop key, ça ne peut être que le 3. Et ça ne marche absolument pas, puisque dans cette colonne, je ne peux mettre le 6 nulle part. Bon, Bobbins, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que cette ânerie? J'ai dit qu'il y avait forcément un 3 là-dessus, bien sûr. Hein. Et l'argument là-dedans, ça y est, je suis en train de me rendre ridicule. L'argument pour dire qu'il y a un 3 là-dessus, c'est qu'il y a forcément, dans deux chiffres consécutifs, il y a forcément un chiffre impair, et jamais je pourrais mettre le 1 là-dedans, parce que le 1 ici serait à côté du 2 là et du 2 là, ça n'irait pas, et même chose ici. Donc il y a forcément le 3 dans ces deux-là. Alors je remontre, hein. 3, 6, ça entraînait forcément 3 et 6 là, puis 3, puis 6, donc je ne peux pas avoir le 6 là, mais avec... Ah, bon, d'accord, ok. Mon erreur, c'est que c'est pas 3, 4, 5, c'est 3, 2 et 1. Oups, donc le 6 est là. Là-dedans, je dois avoir 4 et 5. Comme ceci, j'ai forcément un 5 ici. Ici, ça doit être 1 et 4, mais ça ne marche pas non plus. Je ne peux pas avoir le 4 à côté du 5 ni à côté du 2. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc le 3 serait là. Donc ça, c'est ni 2 ni 4. C'était un bon raisonnement. Et je ne peux avoir le 5 nulle part ici. Bon, bah ça ne marche pas. Hein. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et si j'ai fait une erreur de raisonnement, n'hésitez pas à me le dire. Average Sudoku. Donc ça, c'est une variable qu'on trouve assez rarement, dans laquelle chaque fois qu'on a ce symbole, ça signifie que ce chiffre est la moyenne de ces deux-là. Et puis, s'il n'y a pas de symbole, c'est que ça ne se produit pas. 5 n'est pas la moyenne de ces deux chiffres. Alors, dans un 6-6, des configurations possibles avec une ligne vont être 1, 2, 3, 1, 3, 5. On va avoir tous les cas où il y a 3 chiffres consécutifs. J'en ai oublié un. 3, 4, 5, 4, 5, 6. Et puis le cas où il se déplace de 2 en 2, et puis c'est tout. Quand on est en 9-9, il y a d'autres configurations possibles. On peut avoir 1, 4, 7. On peut avoir 2, 5, 8. On peut avoir aussi 3, 6, 9. Et puis on peut les avoir de 4 en 4 avec 1, 5, 9. Et je crois que j'ai fait le tour. Bon, évidemment, il y a tous les autres cas de 3 chiffres consécutifs et tous les autres cas de 3 chiffres qui se promènent de 2 en 2. Donc ça fait quand même une liste assez restreinte. Alors ici, et là, on va avoir des... Non, surtout ici, on va avoir 3 chiffres consécutifs parce que... Ou alors c'est un 3, 5. Donc si on a 3 chiffres consécutifs, c'est qu'on est dans un de ces deux cas-là, et sinon c'est qu'on a 1, 3, 5. Par ailleurs, on peut remarquer que le 6 qui n'est pas là est dans une de ces deux cases. Si on met le 6 ici, la seule possibilité pour ça, c'est de mettre 6, 5 et 4. Et ici, à ce moment-là,
On peut avoir 6, 5, 4 ou 6, 4, 2. Et je ne vois pas quelque chose qui exclurait l'une des deux possibilités. J'ai l'impression qu'on va devoir essayer des choses encore. Qu'est-ce que le 6 est là ou là? Si j'essaye de mettre le 6 ici, ça sera forcément avec 5 et 4. Et le 5 au milieu, c'est forcément entre 6 et 4. Et ça ne va pas. Le 5 au milieu, c'est forcément entre 6 et 4, donc le 5 ici ne marche pas. Donc le 6 doit être là. Et maintenant, ça c'est forcément... ça pourrait être un 3, 5 ou 3 chiffres consécutifs. Si c'est 3 chiffres consécutifs, ça veut dire que le seul chiffre pair est au milieu, puisque le 4 reste. Donc là, je dois avoir 3 et 5, mais vous voyez que si je mets le 3 ici, il manque un trait là. Donc c'est forcément 5, 3 et 1. Et ça a l'air de marcher. Donc ça, c'est une option valide. Est-ce que je peux exclure le 1, 3, 5? Si j'essaye d'exclure le 1, 3, 5, ah bah oui, si je mets un 3, 5, il y aura le 4 là, ça n'ira pas. Donc on est vraiment dans le cadre des 3 chiffres consécutifs. Maintenant, je dois avoir 2 et 5 ici. Et ici, 1, 3 et 4. Le 1 ne sera jamais au milieu, donc ça c'est 3, 4. Comme ceci. Et regardons ce qu'on peut avoir. On peut avoir 2, 3, 4, on peut avoir 5, 4, 3. On peut avoir 5, 3, 1. Il y a encore plein de choses qui sont possibles. Maintenant, regardons ce qui se passe ici. Si on a le 2 avec le 4, ça nous met un 6. Et si on a le 5, ça nous met un 3 ici. C'est possible. Et avec le 3 ici, sachant qu'ici on n'aura ni 4 ni 6, la seule possibilité c'est d'avoir 2 puis 1. On n'aura pas 3, 4, 5, on n'aura pas... c'est tout. Le 3 à une extrémité, c'est tout. Et oui, oui, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Il nous faut 4 et 5. Et d'après le 5 qui est là, c'est dans cet ordre-là. Mais notez que même si on n'avait pas eu ce 5, 4 et 5 dans l'autre sens aurait nécessité un trait ici. Pas de 1 ici, on va avoir un 1 par là. Et puis, on va avoir un 5 par ici aussi. Alors, comment est-ce qu'on va conclure? Si on a 5 et 3, ici, ça nous met un 1. Si on a 5 et 4, ici, ça nous met un 3. Le 6 n'étant pas là, il va être dans une de ces deux cases. Et comme le 4 n'est pas la moyenne de ces deux chiffres, le deuxième chiffre ne peut pas être 2, ce qui veut dire que 2 est à l'étage en dessous. Et par conséquent, on n'a pas de 2 ici et on a un 2 là. Ah, ça commence à me plaire comme logique. Et ici, le 4 ne peut pas être au milieu, sinon on aurait un trait vertical. Et ensuite, je ne sais pas. Le 1 ici mettrait un 3 là, et ce 3 serait la moyenne du 1 et du 5. Donc le 1 ne peut pas être ici. Le 1 est en bas, et ça pousse le 2 ici. Ça nous donne ce 5 et ce 2. Ça nous donne aussi ce 6. Et maintenant, ce n'est pas 2 et 4. Ici, c'est 2 suivi d'un 3 et suivi d'un 4 et puis d'un 1. Et ce 3 nous donne le 1 ici. On a maintenant 6, 3 ici, 3 et 5. Ça nous donne aussi ce 5. Donc maintenant, un peu de sudoku classique. Ça, c'est un 3. En bas, j'ai un 4. Je récupère 3, 6 ici. 1, 6 là, 2 et 4. Et après, il n'y a plus qu'à vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de symbole intempestif qui s'incrusterait ici. Bon,
Eh bien, voilà donc pour l'exploration de ce livret d'instructions avec ce gros fiasco. Il va falloir que je réétudie mes histoires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.